Je suis absolument sûr que je ne suis pas fou. Du moins, c'est ce que j'ai cru durant 20 ans de ma brève existence sur cette terre. Mais, au cours de ma 21e année, un événement a ébranlé cette certitude sur mon état mental. J'ai consulté de nombreux médecins et psychiatres pour savoir si j'avais réellement perdu les derniers vestiges de ma raison ou si tout cela n'était que le fruit de mon imagination débordante. Tous ces ignorants, prétendument dévoués au dieu d'Hippocrate et vêtus de blouses blanches, parlaient avec une sérénité et une courtoisie affectée, presque insupportables, se proclamant psychiatres hautement qualifiés. Tous, sans exception, m'assuraient d'un dé que j'étais, sans aucun doute, sain d'esprit, et que mes inquiétudes n'étaient que le résultat de ma nature impressionnable, encline à tout prendre trop à cœur. Baliverne, pure ineptie sortie de la bouche de mes ennemis les plus acharnés. Jamais auparavant on ne m'avait qualifié de lâche, de névrosé instable, ni d'aucun autre terme insultant de ce genre. Ces médecins prétentieux et nuisibles n'avaient même pas idée de ce que j'avais vu la nuit du 1er mai lors de la nuit de Walpurgis. Moi-même, qui avais assisté à cet événement terrifiant, je ne parviens toujours pas à comprendre entièrement ce qui s'est passé, ni ce que j'ai réellement vu cette nuit-là. Je ne peux y repenser sans ressentir une terreur indescriptible, une peur glaçante qui semble être devenue une partie inséparable de moi, de mon âme, de mes souvenirs. Je n'aurais jamais osé raconter cette histoire incroyable à quiconque. Je ne peux pas en faire un récit cohérent, car il m'est impossible d'évoquer cette étrange aventure sans frémir. Oui, j'ai essayé par tous les moyens d'oublier les événements de cette nuit-là, mais tous mes efforts ont été vains. Mon esprit, dans un élan de compassion, a effacé les scènes les plus odieuses, inhumaines, totalement dépourvues de logique et de sens, dont la simple vision aurait pu rendre fou n'importe quel individu normal et sensé, doté d'un esprit froid et rationnel. Et pourtant, oublier complètement ces événements aurait été un luxe trop grand pour quelqu'un comme moi. Non, des fragments de ces souvenirs, qui à eux seuls me font trembler de peur et sont pourtant à peine le reflet d'une horreur encore plus profonde, continuent de surgir dans mes rêves, lorsque l'esprit devient totalement impuissant face au mystère implacable de l'inconscient. Chaque nuit, je suis contraint de me réveiller couvert d'une sueur froide et collante, envahi par une terreur persistante à la simple évocation de cette aventure cauchemardesque. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai tenté de me débarrasser de ce fardeau insupportable que le destin cruel m'a imposé. À mes yeux, ce poids était une épreuve envoyée par le Très-Haut, bien que, par nature, j'ai toujours été matérialiste et que je n'ai jamais cru en ces notions abstraites et incertaines que sont Dieu, les anges et encore moins le diable. D'autant plus grand fut le choc et l'effroi que j'ai éprouvé cette nuit-là, car tout ce que j'ai vu refusait de s'inscrire dans une image claire, de devenir une séquence logique d'événements, ce qui me troublait et me désorientait profondément. Depuis lors, c'est comme si deux êtres vivaient en moi, l'un, un matérialiste convaincu, défenseur de la théorie selon laquelle tout dans ce monde, en ce temps et à cet instant, obéit aux lois strictes de la physique que l'ingéniosité humaine a su démêler, expliquer et ordonner. L'autre, un habitant de mon triste réceptacle spirituel, était un être, une substance sans vie, totalement dépourvue de tout ce qui est humain, mais qui était pourtant une partie indissociable de la nature humaine. Il était semblable au virus, ces créatures, mortes et inertes en dehors d'un organisme biologique, mais qui, une fois à l'intérieur du corps d'un animal ou d'un humain, commencent leur œuvre, dictée par un génie qui, de mon point de vue, est fou, et, du point de vue de l'humanité, incompréhensible. Ainsi, ce deuxième habitant était ce que j'appelle l'esprit de la protestation éternelle. Il s'éveillait constamment en moi lorsque j'essayais d'expliquer les événements de la nuit de Walpurgis d'un point de vue logique. Il soulevait des questions qui faisaient s'effondrer toutes mes théories comme des châteaux de cartes. En secret, à contre-cœur, je reconnaissais ma défaite totale face à cet inlassable persécuteur et à sa vérité incontestable. L'humanité en sait encore trop peu pour espérer une réponse compréhensible. L'humanité n'est pas encore au niveau de développement nécessaire pour comprendre et exploiter les connaissances que l'immensité du cosmos pourrait lui révéler. Mais avec une certitude égale, on pourrait affirmer que l'inconnu auquel j'ai été confronté n'était pas une quelconque connaissance supérieure, mais plutôt un chemin certain vers l'abîme de la dépravation, de la barbarie et de la folie. Car ce que j'ai vu ne pouvait être qualifié autrement que de folie. Tous mes efforts pour me débarrasser de la moindre ombre de ces souvenirs nocturnes d'horreur ont échoué. Mon esprit protestait et exigeait des explications. C'est pourquoi je suis passé d'un extrême à l'autre. Je souhaitais connaître et me rappeler tous les événements, toutes les horreurs auxquelles j'avais assisté cette nuit-là, bien que je frémisse à l'idée des fragments d'images et d'indices dont je disposais.
Quelle vision repoussante et perverse devait être ce chaos de dépravation, si ces fragments seuls troublaient déjà mon esprit. Surmontant toute peur, je me suis plongé dans l'étude de mes souvenirs. J'ai consulté des hypnotiseurs qui me plongeaient en transe, m'obligeant à revivre les scènes du passé. Toutes les séances étaient enregistrées sur des bandes, et je me suis amèrement repenti de m'être embarqué dans cette aventure. Tout se terminait toujours de la même manière. Je criais, comme si des milliers et des milliers de créatures infernales me tourmentaient à cet instant, comme si j'avais vu quelque chose qui n'appartenait pas seulement à notre monde, mais à cet univers. Je m'étonne encore de ne pas être mort cette nuit-là, ou de n'avoir pas sombré dans la folie. Pas à pas, j'avançais, découvrant peu à peu les événements de cette nuit, et à chaque pas, je ressentais le besoin pressant de tout abandonner, de m'arrêter. Les faits, si profondément déchirants pour l'âme, devenaient simplement insupportables à toute tentative de compréhension. Mais je continuais, et à ce jour encore, je ne sais pas ce qui me poussait à avancer, peut-être ma curiosité innée, cette attirance irrépressible pour l'inconnu, le mystère et le mystique. Avec ferveur, je me plongeais dans mes recherches, et de nouveau des choses me furent révélées, des choses qui, dans le langage humain, ne peuvent, ni ne devraient avoir de nom tant elles étaient révoltantes pour mon esprit. Après plusieurs mois de travail acharné et d'investigation, je parvins à reconstituer en partie la scène complète des événements de la nuit de Walpurgis, bien qu'elle fût toujours empreinte de cette terreur indomptable qui m'habitait depuis presque un an. Malheureusement, je n'aurais jamais pu imaginer à quel point la réalité serait cruelle, combien ma condition humaine serait bafouée, et jusqu'à quelle profondeur mon esprit serait perturbé, incapable de se réconcilier avec tout ce que j'avais vu. J'essayais de noyer ma douleur dans l'alcool, mais mon esprit, enivré par les vapeurs toxiques du breuvage, était sans cesse envahi par des visions de chaos et d'horreur qui ne pouvaient trouver place dans les limites de la raison humaine. Au début, j'éprouvais le désir de dissimuler tout ce qui s'était passé cette nuit de Walpurgis, mais ce fardeau, déjà loin d'être léger, devint totalement insupportable. Je compris que si je ne racontais pas cette histoire à quelqu'un, je perdrais définitivement la raison. Mais à qui pouvais-je confier un tel récit ? Qui pourrait écouter mon histoire du début à la fin sans me croire fou ? Même moi, je suis convaincu de l'équilibre de mon esprit. J'avais un ami proche à qui je décidai finalement de confier mon récit, aussi terrible que triste. Je m'efforçais de décrire avec la plus grande précision les émotions que j'avais ressenties cette nuit-là, à l'expression de son visage qui au départ témoignait d'une curiosité attentive et qui, à mesure que j'avançais, se teintait de perplexité. Je compris qu'il ne me croyait pas. Lorsque je terminai mon récit effroyable, il émit un rire nerveux, comme si je venais de lui raconter une plaisanterie indécente ou une rumeur grotesque. À cet instant, je compris que sa réaction irrationnelle n'était rien d'autre qu'un mécanisme de défense contre l'horreur et la dégradation morale émanant de cette histoire mystérieuse. Ainsi est l'être humain. Lorsqu'il est confronté à ce qu'il ne peut comprendre, il se trouve déconcerté, réduit à l'état d'un enfant troublé à qui ses parents viendraient soudain de demander de grandir. Nous voulons en savoir trop. Souvent, nous nous aventurons dans des lieux cachés qui recèlent une terreur inexprimable, sans nous demander si nous sommes prêts à accepter l'horrible vérité et à nous résigner à son existence. Mon aveu à mon ami ne me procura pas la satisfaction espérée. Alors, je me mis à chercher d'autres moyens de m'épancher, de trouver une oreille qui m'écouterait. Ma main, presque malgré moi, se saisit du papier et de la plume, et je commençai à écrire. Page après page, j'écrivais, comme si une entité inconnue murmurait doucement les mots à mon oreille. Je redoutais ces chuchotements. Ma tête, tendue, s'enfonçait entre mes épaules, et, retenant mon souffle, m'accrochant aux derniers vestiges de ma lucidité, je continuais ce que j'avais commencé. Alors pourquoi, dès le début, ai-je nié la réalité des événements de la nuit de Walpurgis ? Je commencerai par dire que, dans ma jeunesse, je souffrais d'épisodes de somnambulisme. Ma famille était profondément effrayée par mes déambulations nocturnes dans la maison. Ils ressentaient une peur indescriptible en me voyant errer dans mon sommeil tel un esprit perdu. Je ne savais comment guérir ce mal, inoffensif en soi, mais qui causait pourtant bien des inquiétudes à mes proches. Avec le temps, tout cela passa. Peut-être avais-je tout simplement mûri, surmonté cette sensibilité adolescente qui, peut-être, était la cause de mes promenades nocturnes. Avec les années, j'avais totalement oublié mon somnambulisme, cessé de m'en préoccuper. Mais une nuit, celle du 30 avril au 1er mai, la nuit de Walpurgis, je ressentis de nouveau cette étrange sensation, celle de me découvrir dans un lieu totalement différent, alors que j'étais certain de n'avoir marché nulle part, d'être simplement allé me coucher dans mon lit pour y dormir paisiblement. Lorsque je me retrouvais dans la forêt proche de la maison où je vivais et travaillais depuis quelque temps, je ne pouvais comprendre pourquoi j'étais là. Tout ce qui m'entourait me faisait penser qu'il ne s'agissait que d'un rêve étrange. La vieille forêt jouissait d'une réputation plutôt sinistre. Les habitants du village voisin parlèrent de cet endroit à voix basse. Selon eux,
un effroi primitif habitait ces sombres collines. On racontait que de nombreux corps de disparus y avaient été retrouvés. Chaque fois, les cadavres portaient d'étranges blessures, infligées par une arme inconnue. Tout cela inspirait un profond dégoût aux habitants du village qui frissonnaient rien qu'à la mention de cet endroit maudit. On disait également que l'un des corps, découvert des décennies plus tôt, appartenait à la fille d'un quincaillier local et se trouvait dans un état de conservation étonnamment frais, malgré le froid intense. Le cadavre, bien que gelé, portait encore les marques du meurtre. Cela plongea les habitants dans l'effroi. Ils étaient incapables de concevoir quel être de chair et de sang aurait pu commettre un tel acte contre un autre humain. La pauvre jeune fille avait été tuée d'une manière étrange, jamais pleinement élucidée. Mais son corps portait des traces éloquentes d'un crime si abominable qu'il ne pouvait avoir été perpétré que par une créature totalement dégénérée. Aucun des villageois n'osait évoquer à voix haute ce qui avait été fait à la victime. L'état du cadavre était trop effroyable. La jeune fille fut enterrée dans un cercueil qui demeura fermé durant toute la cérémonie, si bien qu'aucun des présents ne put voir son corps mutilé. Les spéculations sur les circonstances de son meurtre étaient nombreuses, et leur origine tenait en partie aux paroles du boucher Harry Hanslow, l'homme qui avait fait cette macabre découverte. Depuis lors, il était devenu taciturne et renfermé, répondant aux questions sur ce qu'il avait vu de manière vague et avec une évidente réticence. Une fois, dans une taverne que j'avais l'habitude de fréquenter, Harry Hanslow, après avoir bu quelques verres, s'était un peu laissé aller et avait parlé de ce jour funeste où le corps de la jeune fille avait été retrouvé. Ces paroles furent gravées dans la mémoire de tous ceux qui étaient en présence cette nuit-là et furent ensuite répétées à voix basse entre amis et proches. « Vous auriez dû voir ce qu'il restait d'elle, disait Hanslow. Au début, je n'ai même pas compris que c'était une personne. Enfin, que ça avait été une personne, vous comprenez ? Il ne restait rien de Lisa qui aurait pu nous permettre de savoir que c'était elle. Sauf son doigt, messieurs. Son doigt de la main gauche, avec cette vieille cicatrice de brûlure. Vous vous rappelez ? Oui, c'est comme ça que j'ai su que c'était elle. Sinon, je ne l'aurais jamais deviné. » La femme de Hanslow, une personne curieuse par nature, tenta d'obtenir davantage de détails de son mari. Poussée par une curiosité presque morbide, elle voulait connaître la vérité dans ses moindres détails, attirée irrésistiblement par tout ce qui était mystérieux. Son mari, incapable de résister à l'insistance de sa femme, lui raconta l'horrible histoire autant qu'il le pouvait. Après cela, Madame Hanslow perdit tout intérêt pour l'inconnu. Je l'entendis dire un jour « J'aurais préféré ne jamais savoir ce qu'Harry a découvert. Tout cela est tellement répugnant, incompréhensible. Je regrette et je frémis d'avoir voulu le savoir. » Comme je l'ai déjà mentionné, la forêt était réputée être un lieu maudit et sinistre. Lorsque, dans cet état étrange entre le sommeil et la veille, je m'y retrouvais, je voulus immédiatement rentrer chez moi. Mais il semblait que je n'avais plus aucun contrôle sur moi-même. Je restais dans la forêt, comme en attente de quelque chose, avec la sensation étrange que mes jambes allaient se mettre en mouvement d'elles-mêmes, comme dans un rêve. Ma logique demeurait intacte. Je savais parfaitement que je m'étais couché dans mon lit et que je dormais encore. Pendant un moment, il ne se passa rien, ce qui me laissa perplexe. Puis, soudain, une jeune femme, d'une beauté raffinée et extraordinaire, apparut devant moi. Elle me fit penser à une Amazone, une guerrière. Toute sa présence irradiait une majesté et une force dissimulées dans les traits délicats de son corps. L'inconnue me disait quelque chose, mais, envoûtée par une sorte de charme, je restais immobile. Finalement, elle me fit signe de la suivre, et elle-même s'enfonça dans l'obscurité de la forêt. Je ne sais pourquoi, mais je la suivis, comme attiré par une sirène maudite vers les profondeurs infernales de cette ancienne forêt obscure. Elle avançait devant moi, et en moi naissait une peur aiguë de la perdre de vue et de disparaître dans la forêt. Ce rêve semblait si réaliste que dedans, je commençais à ressentir les peurs humaines issues des préjugés de la vie quotidienne. Mais quelle naïveté de ma part de croire que ce n'était qu'un rêve. Car dans la réalité, avec l'esprit en pleine possession de mes moyens, jamais je n'aurais suivi une inconnue, aussi belle que mystérieuse, au cœur de la forêt. À mesure que nous avancions, la beauté de la jeune femme semblait changer. Je ne sais si la terreur provenait d'elle ou d'autre chose, mais je ressentis une réticence claire à continuer de la suivre. Comme si elle avait perçu ma soudaine aversion à son égard, la jeune femme se retourna et me transperça d'un regard perçant, omniprésent, un regard qui ne pouvait appartenir qu'à une créature des enfers, à un être venu d'autres mondes ou galaxies. À cet instant, la peur s'installa profondément dans mon âme, et tout ce qui se passait permit à cette terreur de s'enraciner dans ma conscience. Consumé par un sentiment répugnant d'impuissance et de panique, mon être tout entier restait pourtant sous son emprise.
incapable de résister. Je ne me souviens pas combien de distance nous avons parcouru, mais les arbres commencèrent à changer d'apparence, revêtant des formes et des propriétés étranges, différentes de celles des arbres en bordure de la forêt. À ce moment-là, je compris que nous approchions du cœur de quelque chose de terrifiant, de sinistre, que les yeux humains n'auraient jamais dû contempler et qu'il fallait fuir à tout prix. Mais je ne pouvais plus me soustraire au charme de la sorcière. J'étais complètement sous son emprise et ne pouvais que frémir d'horreur face à ce qui se déployait devant mes yeux. Les arbres semblaient en se pencher vers nous, totalement noirs, certains avec des nuances de vert, de jade et de rouge dans leur écorce. Ils étaient complètement dépourvus de feuilles, et leurs branches émettaient un craquement étrange, comme un murmure ou un sifflement rauque mêlé à une toux asthmatique. Ces arbres bougeaient, j'en suis certain maintenant. Ce qu'il y avait de plus étrange et d'illogique, c'est qu'ils ne devraient pas bouger, car il n'y avait pas de vent, pas même un souffle de brise, et pourtant leurs branches s'agitaient. Plus troublant encore, leur murmure était irrégulier, mais dégageait une forme d'harmonie incompréhensible. J'eus l'impression que certains arbres chuchotaient, tandis que d'autres répondaient depuis un autre coin de la forêt, formant une conversation secrète que je ne pouvais saisir. Ce qui me terrifiait davantage, c'était l'absence totale d'animaux. Il semblait que cette forêt était complètement dépourvue de vie sauvage, comme si, ressentant la présence d'un mal ancien, la faune évitait soigneusement ce lieu par peur et n'osait jamais nicher dans les branches de ces arbres monstrueux. Je ne peux encore aujourd'hui me souvenir exactement comment nous avancions. Dans cet état de somnambulisme, j'avais l'impression de tout voir devant mes yeux, bien que la nuit fût dense et l'obscurité impénétrable. Peut-être était-ce une lune traîtresse qui éclairait notre chemin. Mais après un moment, la lune se cacha derrière d'épaisses couches de nuages, et je fus plongé dans une obscurité totale. Aveuglé, je ressentis une terreur paralysante. Maintenant que ma vue m'abandonnait, mes autres sens s'aiguisèrent à un niveau animal. Les murmures des arbres devinrent plus clairs, plus distincts. Au milieu de ces craquements et de ces sifflements, le martèlement rythmique de mon sang résonnait dans ma tête. Une sueur glaciale, semblable à un fleuve gelé, coulait sur mon visage, brûlant mes joues et mon menton. Je ne savais où aller. L'obscurité m'enveloppait de toutes parts. Je criai et me mis à courir droit devant moi, sans me retourner. Enfin, la lune montra sa compassion et apparut derrière les nuages, comme si elle observait ma situation avec un intérêt sarcastique. Lorsque tout fut légèrement illuminé, je remarquai que la jeune fille avait disparu. Cela m'alarma profondément, car je me retrouvais seul dans une partie inconnue de l'ancien bois maudit, sans aucune idée de la direction à prendre ni de la manière de revenir sur mes pas. La panique envahit mon cœur, et je me mis à crier, à appeler à l'aide, mais mes appels désespérés étaient étouffés par le murmure furieux des habitants arboricoles. Avec leur bourdonnement monotone, ils engloutissaient tous mes cris inutiles. La lune, comme si elle avait définitivement perdu tout intérêt pour moi, se cacha de nouveau derrière les nuages. L'obscurité engloutit mon être tout entier, et je restais là, tremblant au milieu de cette maudite clairière. Étrangement, je ne ressentais pas la solitude. Au contraire, mon esprit ne cessait de penser que je n'étais pas seul, que quelque chose, doté d'une intelligence non humaine, m'entourait. Je refusais de croire que les représentants de cette civilisation inconnue pouvaient être les arbres eux-mêmes. Soudain, un coup de tonnerre retentit, la terre trembla, et tout autour de moi craqua, siffla et gronda encore plus fort. Quelque chose d'inconnu s'approchait, m'enserrant de tous côtés. Une terreur indicible m'envahit. Je sentis que quelque chose était sur le point de m'attraper, de me saisir, de me déchirer en morceaux minuscules et de m'anéantir. Dans un cri inhumain de désespoir, je me mis à courir, les branches des arbres lacérant ma peau. Curieusement, j'eus l'impression qu'elles cherchaient à se refermer autour de mon cou, de ma gorge, à tordre mes bras et à m'arracher la tête. Devant moi, une lumière éclatante apparut, illuminant le chemin. Du coin de l'œil, je vis que les arbres autour de moi s'étaient refermés pour former une barrière dense, presque impénétrable, et que leurs branches s'agitaient comme sous l'effet d'un ouragan. Cela me choqua profondément, car je savais et ressentais avec certitude qu'il n'y avait aucun vent. Je courais, les bras agités, déchirant mes vêtements sur les branches. Enfin, je parvins à m'échapper de ce piège, courant comme un fou vers cette lumière qui devenait mon étoile guide pour sortir de ce labyrinthe maudit. Le battement pulsant de mon sang dans mes tempes étouffait tous les bruits extérieurs. Je m'effondrais au sol, essayant de reprendre mon souffle et de me reposer. Les horribles arbres étaient derrière moi, et ceux qui m'entouraient à cet instant semblèrent de plonger dans un silence lugubre. De temps à autre, l'un d'eux émettait un craquement timide, auquel un autre répondait avec la même retenue. Bientôt, j'entendis des bruits et des sons étranges provenant de la direction de cette lumière surnaturelle. En général, les gens ont un instinct qui les pousse à courir vers la lumière à la première lueur d'espoir pour échapper aux griffes de l'obscurité. Mais cette lueur, étrangement, me rebutait. Elle pulsait, comme si elle était le battement d'un cœur, et j'entendais clairement un bourdonnement monotone
dont je ne pouvais identifier l'origine. Mais, étouffant ma peur, je décidai d'avancer vers cette lumière. À chaque pas, les murmures des arbres devenaient plus incohérents, plus faibles, étouffés par le bourdonnement. Lorsque je me trouvais à environ 50 mètres de la source lumineuse, je distinguais clairement une agitation de formes d'ombre étranges et indéchiffrables. Elles se déplaçaient de part et d'autre, se dévoraient entre elles et recrachaient de nouveaux rejetons du mal. Je voulais fuir, m'éloigner autant que possible de ces ombres furieuses, car j'étais enfin convaincu que ces êtres inconnus appartenaient à un mal absolu, à quelque chose de totalement répugnant pour l'esprit d'un homme sain et normal. Je fis demi-tour, mais derrière moi se tenait mon guide disparu. Ses yeux brûlaient, comme ceux d'un prédateur primitif, bien que je ne puisse comprendre comment un être si jeune pouvait avoir le regard du diable lui-même. Je n'osais plus bouger, et comme une marionnette impuissante entre les mains d'un maître implacable, j'attendis mon sort. La créature me guida vers la lumière et, à mon horreur, vers les ombres qui s'agitèrent de manière chaotique. J'avais perdu tout contrôle sur moi-même, sur mon propre corps. La jeune fille me dominait et faisait de moi ce qu'elle voulait. À partir de cet instant, je devins un témoin muet de l'horreur que peu d'êtres humains pourraient jamais expérimenter. Je marchais, couvert de sueur, tremblant sous des frissons incessants. À chaque seconde, la terreur se faisait plus intense. Elle semblait prendre une forme matérielle, s'immisçant dans le monde physique. C'était une peur dont le simple nom m'effrayait à prononcer. Alors que j'avançais lentement, sans volonté propre, le bourdonnement, qui m'avait d'abord semblé être un sifflement monotone, un chant et une plainte en même temps, se morcela en fragments incompréhensibles. J'entendais des mots qui résonnaient totalement étrangers et inhumains à mes oreilles. Ils répétaient sans cesse la même chose, mais leur cacophonie monotone se transformait en une langue inintelligible, capable de rendre fou quiconque l'écoutait trop longtemps. À chaque pas, mon souffle se coupait, je perdais presque connaissance, mais par un miracle inconnu, je restais conscient. Les derniers arbres, à peine capables de masquer la lumière mystérieuse, finirent par s'écarter, révélant ce qui se cachait derrière leurs cimes dénudées. Ce que je vis alors faillit me coûter la vie. Je contemplais le chaos. Il était impossible de comprendre ce qui se déroulait, car tout bougeait sans cesse, tourbillonnait, bondissait, se tordait, riait d'un rire satanique, hurlait et criait comme si toutes les furies de l'enfer s'étaient déchaînées. Lorsque mes yeux commencèrent à s'habituer aux mouvements désordonnés et chaotiques, je distinguais dans cette bacchanale des scènes absolument horribles que je ne peux plus me remémorer avec clarté. Leur signification cachée et leur nature incroyable sont bien trop repoussantes pour mon esprit. Si ces souvenirs ne s'étaient pas estompés dans ma mémoire, je serais déjà enfermé dans quelque institution psychiatrique, totalement privé de raison. Mais ce dont je me souviens encore suffit à glacer le sang et à semer la confusion chez quiconque oserait l'entendre. Je me trouvais dans une clairière entièrement couverte de corps qui, au premier regard, semblaient appartenir à des créatures inconnues. Quelle ne fut pas ma stupeur en reconnaissant parmi ces amas des corps et des visages humains. Leurs visages n'avaient plus rien d'humain. Ces insensés riaient et souffraient, hurlaient et se déchiraient avec leurs dents. Une odeur rare, indescriptible, imprégnait tout l'air, s'insinuant jusque dans mes vêtements. Dans une partie de ce spectacle infernal, de ce théâtre de l'absurde, je vis des individus se déshabiller et s'habiller les uns les autres, s'escalader et s'effondrer dans des amas désordonnés. Un peu plus loin, un être, que je ne pouvais identifier clairement, était-ce une seule personne ou plusieurs, s'affairait à coudre quelque chose tout en arrachant quelqu'un à cette masse de corps. En y regardant de plus près, je distinguais cette créature étrange qui, avec des aiguilles, manifestement issues d'un esprit non humain, rassemblait deux personnes, un homme et une femme, totalement nus, à peine couverts de quelques lambeaux sales. L'être faisait passer ses aiguilles à travers leur corps en des angles géométriques inexplicables, connectant ses victimes avec des motifs étranges et insaisissables. Lorsque cette abomination termina son rituel horrifiant, elle s'éloigna vers d'autres corps qui se tordaient frénétiquement, laissant derrière elle les malheureux allongés au sol. À mon effroi, ils semblaient ne ressentir aucune douleur. Le sang, ruisselant autour d'eux, imbibait la terre. Et pourtant, ils souriaient, comme en transe ou en extase. Dans une autre partie de la clairière, une sorte de bataille, de danse ou de jeu semblait se dérouler. Je ne pouvais en saisir le sens. Mon esprit était déjà trop épuisé pour tenter de comprendre ce qui se passait. Seuls mes yeux et mes oreilles continuèrent de capter les horreurs. Cette danse grotesque ressemblait davantage à une caricature monstrueuse qu'à une célébration. Les individus tournaient, se tordaient, s'agitaient, comme s'ils étaient aux cuites vivants dans un chaudron infernal. Ils hurlaient et chantaient, et leur voix était devenue insupportable pour moi. De toutes leurs paroles incohérentes, je ne pus distinguer que quelques mots qui revenaient en boucle, comme un sortilège, des mots tels que Shoggoul, Yeo Nikaa, Vélé.
Les deux premiers revenaient avec plus de fréquence. Ces êtres, qui ne semblaient plus humains, hurlaient ces mots et sombraient dans une transe. Des plaies et blessures sanglantes apparaissaient sur leur corps comme par magie, et pourtant ils continuaient à danser frénétiquement, provoquant en moi des vertiges insoutenables. Malgré l'absence de logique et le chaos, je commençais à percevoir un schéma, un motif. Cela plongea mon esprit rationnel dans un état de choc indescriptible. J'étais convaincu que ce qui se déroulait devant moi ne pouvait être un phénomène systématique, et c'est pourquoi je refusais de l'admettre. Mais le pire était encore à venir. La sorcière, restée immobile à mes côtés tout ce temps, serra doucement, mais fermement, mon poignet, m'entraînant vers le centre de cette orgie infernale. Les corps se dégageaient devant nous, comme la mer Rouge s'écartant devant Moïse, nous ouvrant un chemin vers ce qui allait anéantir mes derniers restes de raison. Sans comprendre ce qui se passait, j'avançais vers la source de cette lumière palpitante. De loin, cette lueur semblait vivante, elle ondulait, émettait des flux de lumière rougeoyante et dorée, se tordait sur place, prenant des formes insensées et démentielles. La sorcière commença alors à murmurer des paroles dans un dialecte étrange et barbare. Son discours culmina dans un cri perçant, un hurlement que nul être humain ordinaire ne pourrait émettre. « Shogul !» Puis elle tira sur ma main pour que je touche cette source du mal. En comprenant ce que j'étais sur le point de faire, je poussai un cri qui ne ressemblait pas à ma voix. Mes hurlements furent accompagnés par des centaines d'autres, des clameurs assourdissantes. Ma main sentit la chaleur de cette flamme vivante, cette création mystérieuse. Complètement accablé par tout ce qui s'était déroulé, je perdis connaissance. Je me réveillai chez moi dans mon lit. Mon front brûlait, une fièvre ardente consumait mon corps. Mes domestiques mirent beaucoup de temps à me ramener à un semblant de normalité. Les médecins disaient que je souffrais d'une fièvre étrange, d'un type totalement inconnu de ces maudits praticiens. Je fus malade pendant plusieurs semaines avant que tout ne s'apaise. Au début, je considérais ce qui s'était passé cette nuit-là comme un délire provoqué par la fièvre qui m'avait affecté. Ensuite, j'attribuais cela à des cauchemars, me persuadant que tout n'avait été qu'un simple rêve. Mais l'horreur de la nuit de Walpurgis ne me laissait aucun répit. Les paroles blasphématoires hurlées par ces créatures bestiales continuaient de me hanter. Quand mes doutes quant à la réalité de ces événements s'étaient presque dissipés, je réfléchis à la possibilité que ces êtres aient accompli une sorte de rituel destiné à donner vie à une créature répugnante venue d'autre monde. Peut-être que cette créature portait le nom de Shogul, je ne saurais le dire avec certitude, mais dans mon esprit résonnaient clairement les mots « l'horreur qui marche, l'horreur qui vient, l'horreur créatrice ». Je ne sais pas quelle est leur véritable signification, ni pourquoi ils hantent ma mémoire, mais ils ne m'ont plus jamais quitté depuis cette nuit-là. Quant au rituel sinistre et répugnant, il demeure un mystère pour moi. J'aimerais nier l'idée qu'un rôle important m'avait été assigné dans cette fête démoniaque, et j'aimerais croire que tout n'était qu'un étrange rêve, une plaisanterie cruelle de mon subconscient, une caricature grotesque de la vie moderne. Mais les cicatrices en forme de mains humaines entourant mon poignet gauche, et les marques à peine noircies sur les extrémités de mes doigts ne cessent de contredire ces vaines espérances. Les événements de la nuit de Walpurgis n'étaient pas une illusion.